ça devenait plus lourd sur moi. Donc, c'est rabaissé sur moi. Selon moi, c'est le bisou que j'attendais qui devait me venir, quoi. Ah, le bisou, à un moment donné, ça s'est rapproché plus de moi. J'entends l'odeur comme c'est une chèvre, quoi. Ah, j'entends l'odeur d'une chèvre. C'est quoi ça? J'ouvre mes yeux en même temps. La chèvre avait ses yeux, sa bouche collée à mon visage. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans un nouvel épisode de notre émission Une histoire que je n'oublierai jamais. Aujourd'hui, je suis invité dans le quartier Agoué à Tianvé, n'est-ce pas? Alors, le grand frère a également une histoire qu'il a marquée dans sa jeunesse et il aimerait bien partager cela avec nous. Je vais commencer la discussion avec lui. Grand frère, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien, on rend grâce. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom? Oui, moi c'est Taufik Lawani. Ok. Je suis de Sokodé. Ok. Mais actuellement, je travaille à Agoué à Tianvé. D'accord. Ok. Vous m'avez dit que vous avez une histoire à nous raconter. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner une petite idée de la chose? Oui. C'est une histoire qui m'a marqué à vie et je n'oublierai. Mais c'est une histoire drôle. C'est pas une histoire tragique quand même. Ok. Moi, c'est une histoire drôle qui m'a marqué. C'est une histoire que j'ai vécue quand j'avais au moins entre 16 et 14 ans. Okay. Je ne me rappelle pas de l'âge. Ok. Oui, elle m'a trop marqué. Des fois, chaque temps, même seul quand assis, quand je me rappelle, ça me fait rire, quoi. C'est ça. Ok, en tout cas, cette chaîne-là, elle l'a également pour écouter de telles histoires, histoire de pouvoir permettre à quelqu'un d'autre de pouvoir rire également. Alors, est-ce qu'on pourra y aller? Oui. Ok. Oui. Alors, comment ça s'est passé? À cet âge-là, tu sais, les nouvelles jeunes, c'est-à-dire, j'avais une copine. Ok. J'avais une copine qui habitait au moins à 2 km de notre quartier. Nous, on était dans le quartier Zongo, et l'autre, elle était à Barrière. Ok. C'était à Sokodé? Oui, c'était à Sokodé. Okay. Je ne vais pas donner le nom de la copine. Okay. Mais peut-être dans l'histoire, là, elle va se reconnaître. Si elle vous suit. Ok. Je suis allé chez elle. Arrivé chez elle, je l'ai attendu au moins 1 heure de temps. Elle ne finissait pas ses travaux ménagères à la maison. Pourtant, on s'était dit qu'on devait venir à la maison. À ce temps, on n'avait même pas de téléphone. Téléphone, c'était les fixes. Ouais. Mais l'impulsion coûtait aussi. Donc, tu vas marcher, aller, marcher, revenir. Tu n'avais même pas le droit de prendre Zemia. On tapait les pieds. Voilà. Donc, arrivé là-bas, comme elle traînait, moi, j'ai dit, j'étais fatigué, je vais rentrer à la maison. Elle m'a dit de la dévancer, qu'elle va me rejoindre à la maison. Ok. Arrivé, je suis rentré en même temps à la maison. Tu sais, au village, à Sokodé, on est dans une cour commune. C'est-à-dire on fait une seule entrée et puis les bâtiments sont en rond. Okay. Pour nous, c'était en carré. Okay. Donc les grands-parents, les grandes-mères, le papa, la maman, tous, chacun avait sa chambre. Okay. Moi, si un grand frère a libéré, moi j'ai pris sa chambre. Mais le nouveau jeune. Donc j'étais avec un cousin. Mais le jour-là, quand j'ai dit à mon cousin que j'avais de la visite, le cousin, lui m'a cédé. Ok, donc est-ce que c'est en pleine journée ou bien c'est dans la... Non, c'est la nuit. Okay. Ça dit c'est au-delà de la prière de 19h que j'étais là-bas. Même j'ai quitté chez ça sonnait vers 20h comme ça. Okay. 20h que je suis retourné à la maison. Bon, donc, maintenant là, entre la maison et chez elle là, c'est à peu près combien? À peu près, ça peut aller d'Agoué à Tianvé ici jusqu'à Fopades comme ça. Ok. Agoué Fopades comme ça. Ok, d'accord. Oui. Wow. La distance. Donc moi je suis revenu à la maison et j'ai bien, ça a déjà arrangé mon lit. Le fait de je ne voulais même pas dormir avant qu'elle arrive. J'ai dit je ne vais pas aller sur le lit. Donc si je devais dormir. Donc j'ai pris la natte, le pagne, c'est pas la natte même, le pagne. J'ai mis au milieu de la porte. C'est-à-dire à l'entrée en même temps, j'ai étalé le pagne au sol. J'ai mis oreillette devant la devanture pour empêcher les intrus de rentrer. Donc j'ai sécurisé ma chambre ça. Mais la porte n'était pas bloquée, les rideaux étaient sur la porte. Et j'étais couché. J'étais couché, je l'attendais. Qu'elle n'a qu'à venir ça. J'étais prêt. Le nouveau marié est forcé. Donc je l'attendais qu'elle vienne. À un moment donné, tu sais, j'entends les pas.
j'entends les pas. Maintenant, les parents sont déjà... Non, à l'air là, tu sais, au village, après la prière, tout le monde, il y avait, c'est pas maintenant qu'il y a les téléphones, chacun papote, ou bien, oui, non, non, non. Les télévisions même se faisaient rare. Il faut se déplacer dans une autre maison pour aller. C'est ça. Ouais. Ok. Donc, à l'air là, tu vois, déjà 20h, 20h30, les pieds se coupent, quoi. Oui. Les pieds se coupent. Oui. J'entends les pas. Quand j'entends les pas marcher, je dis en même temps, ah, votre copine est là. Elle est là. Alhamdulillah. C'est-à-dire, j'ai en même temps dit, ah, je vais la faire surprise comme si je dormais. Ok, tu voulais faire semblant. Surprise, semblant quand je dormais. Quand j'ai entendu en même temps les pas, j'ai fermé les yeux. J'étais sur le dos maintenant. J'étais sur le dos. Maintenant, les pas avançaient. À un moment donné, ça devenait fort. Vers ma chambre, j'ai dit non, c'est elle. Je me suis mis en même temps d'attendre que c'est elle. Ok. J'ai fermé les yeux. Donc ma tête était comme ça, croyant que peut-être elle va me donner un bisou, quoi. Donc j'ai fermé la tête et la bouche comme ça. D'accord. Allongée, quoi. J'attendais qu'elle me fasse un bisou. Elle m'a donné, les pas sont venus jusqu'au niveau de ma tête. Oh, en cette confiance 100%. C'était elle. Tu vois? Quand ça s'est arrêté au niveau de ma tête. Parce que je n'ai pas ouvert les yeux. Mais j'ai su que quelqu'un s'est arrêté sur moi. Oui. Hein? En plus, c'était dans le noir. Dans le noir. Dans le noir. Moi, j'allumais une bougie même dans ma chambre. J'allume, j'éteins. Quand tu payes une seule bougie, ça te fait une semaine. Il faut gérer en ce temps-là. Ah! C'était lourd sur moi. À un moment donné, j'ai constaté que ça devenait plus lourd sur moi. Donc, c'est rabaissé sur moi. Selon moi, c'est le bisou que j'attendais qui devait me venir, quoi. Ah, le bisou, à un moment donné, ça s'est rapproché plus de moi. J'entends l'odeur comme c'est une chèvre, quoi. Ah, j'entends l'odeur d'une chèvre. C'est quoi ça? J'ouvre mes yeux en même temps. La chèvre avait ses yeux, sa bouche collée à mon visage. Enfin, voilà, j'ai poussé un cri. Voilà. Vous avez crié? J'ai poussé un cri. J'étais terrifié, voilà. Le cri que j'ai poussé, toute la maison, même les voisinages ont compris. Tout le monde a couru. En même temps, la chèvre, elle a couru. Elle est partie. Tout le monde est sorti. Il y a quoi? Il y a quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus. J'ai fait comme si je me suis évanoui. Parce que j'avais honte de dire que c'est une chèvre qui m'a effrayé. Et mon grand-père est arrivé. Tiens quoi? J'ai dit, c'est les sorciers qui m'ont pris. Ils m'ont pris ma gorge. Je n'arrivais même pas à respirer. C'est par élan de force que je me suis débattu. Et ils sont partis. Et mon grand-père est couru. Aller dans sa chambre, écarté à côté des choses. Il a pris le feu, un poudre là. Ils ont cherché le feu la nuit là. Venu désenvoûter avec les sorciers de maintenant. L'enfant là, il a de l'avenir ça. Tout le monde parlait, tout le monde parlait, tout le monde parlait. Et tout le monde là. L'enfant là, les sorciers, ils voient l'avenir des enfants loin. Quand la personne a dit ça, je l'ai regardé comme ça. Il ne connaissait pas le plan. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Quand je suis retiré en même temps comme ça, j'ai vu ma copine. Qui est arrivée. Quand elle est arrivée, ça dit. Elle-même, il y a quoi? Il y a qu'on dit que c'est ton compère, c'est ton ami. Les sorciers l'ont pris. Et elle est restée comme ça, elle tremblait en même temps. J'ai dit, oh, le vieux l'a rentré là. Ne gâchez pas mon deuxième plan. Du moment qu'elle est arrivée, je vais me consoler de ça. À un moment donné, le vieux grand-père me dit de venir dormir chez lui. Ok. Ça dit, je ne pouvais pas refuser. Ok, elle est là. C'est un des nos mamans qui a dit non. Comment est-ce qu'il peut être garçon? Il n'a qu'à rester comme ça. Comment on a fait ça? Les sorciers ne vont plus revenir. Vous voyez, c'est la maman là qui a dit, le vieux dit ok, va dormir. Il a sauvé la situation. Oui, donc ce que je te donne là, tu as bougie, non? Si ça devient, il faut allumer pour mettre sur ça. Les sorciers vont fuir. Vous voyez, bref, quand tout le monde s'est dispersé, la copine est revenue rester. Maintenant, elle est venue rester. Elle me dit, oh, ça va, me consoler, ça va, ça va, ça va. Ça dit, elle me consoler à un moment donné, moi-même. J'ai commencé à rire. Elle dit, pourquoi je ris? J'ai dit, oh, là, tu sais pas ce qui est arrivé. Moi, je croyais que c'est toi qui es arrivé chez moi. C'est quoi? C'est une chèvre qui est venue me faire bisous. Et j'ai crié toute la maison. Je te dis, on s'est bagarré la nuit là. Elle a commencé à se moquer de moi. Elle riait, ça ne faisait pas quoi. Ça dit,
Elle dit à un moment donné, je vais fâcher. Elle ça dit de s'arrêter. Même si elle me regarde, elle commence à rire. Vous voyez? Donc actuellement, voilà, elle est à Lomé, moi si je suis à Lomé. Si on se croise comme ça, elle commence à rire quoi. C'est mon histoire que j'ai vécu au village ça. Ouais. En tout cas les amis, voilà un peu l'histoire du grand frère. Alors merci beaucoup. Merci monsieur Taoufik pour votre histoire. Les amis, si vous aussi vous avez des histoires à raconter, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a mes numéros sur toutes mes pages. Alors n'hésitez pas à me contacter et on va se rencontrer pour que vous puissiez également passer dans cette émission. Merci beaucoup à tout le monde et à bientôt. Merci de te remercier de tout ce que tu fais. Quand tu es sur le site, même de la distance, c'est une manière d'aider les gens à s'exprimer. Voilà. Moi, pour moi, ça a été un plaisir. Tu as vu que j'ai les larmes aux yeux. Voilà. C'est les larmes de joie parce que j'ai assez ri. Je t'ai dit que chaque temps, quand tout à l'heure, même si je vais recommencer, je vais commencer à lire. Quoi. Voilà. Ça me fait tellement drôle. Donc, c'est à toi le remerciement et du courage. Ceux qui ont des histoires, n'ont qu'à essayer de te contacter. Voilà. Il y a certaines histoires qui sauvent les gens. Par exemple, les histoires des arnaques que tu as publiées l'autre fois et la première là. Moi, sincèrement, ça m'a trop sensibilisé. Ça m'a trop sensibilisé. Donc, il faut que les gens t'approchent. C'est facile de se croiser. Voilà. Ce n'est pas des il n'y a même pas de protocole. Donc, il faut expliquer ton histoire. Si elle est prenable, on la prend. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, merci beaucoup, mon frère. Merci.